C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, bon vendredi chez vous et surtout bon jeûne du mois de Ramadan. Voici les titres de votre édition d'information à rattacher désormais à la primature après le limogeage du titulaire du poste. Le ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat a enregistré le 29 mai dernier la visite du Premier ministre venu pour une prise de contact avec les agents. Le ministre des Affaires étrangères représente son Excellence Ali Bongo Ondimba au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, ce vendredi 31 mai à la Mecque. Et on parle dans ce journal d'un jugement sur l'exploitation forestière illégale à Makoko, dans la province de Logwe-Ivindo, sans parler du Kevazingo Gate. Le chiffre de notre rédaction, c'est 3. Il s'agit d'un pourcentage. Ensuite, on ouvrira la page musulmane avec Adiza Adamo et l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Une semaine après le remaniement intervenu à la tête du ministère en charge des forêts et de l'environnement, le Premier ministre, nouveau responsable de ce département, a rencontré le personnel du dit ministère dans le cadre d'une prise de contact. C'était en présence de Franck Nguema, ministre délégué. Julien Kourebekale a sensibilisé les agents sur la nécessité de redorer l'image du ministère terni ces derniers temps par l'affaire du Kevazingo, indiquant que ceux qui ont été suspendus seront rétablis dans leurs droits si aucune charge n'était retenue contre eux à l'issue de l'enquête. C'est aussi ça, l'état de droit, a rassuré le patron de l'administration. Le chef du gouvernement, désormais ministre des Forêts, a indiqué vouloir redorer le blason du corps des eaux et forêts et accélérer la transformation du bois conformément aux orientations du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères représente son Excellence Ali Bongo Ondimba au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, ce vendredi 31 mai à la Mecque. Convalescent, le numéro 1 gabonais, le président Ali Bongo Ondimba ne prendra pas part au 14e sommet islamique de l'OCI, prévu ce vendredi 31 mai en Arabie Saoudite sous le thème « Main dans la main » vers l'avenir. Fin de citation. Le président de la République se fera représenter par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Abdourazak Guy Kabongo, qui depuis le début de la semaine est présent dans le royaume où il a participé à la réunion préparatoire de cet événement à Jeddah aux côtés de ses homologues venus de 57 États membres que compte l'organisation islamique. Il faut ajouter qu'au cours de ce sommet de la Mecque, informe l'OCI, les dirigeants des États membres aborderont la nécessité de synergie de l'action pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. On fait un tour dans la province de Logwe-Ivindo où les responsables des deux entreprises chinoises impliquées dans des cas d'exploitation forestière illégale sont passés devant les tribunaux de Makoko et de Mouila dans la province de Langounié. Si l'affaire de la société Wanshuan Timber Sarl a une nouvelle fois été renvoyée, celle de l'entreprise Talibois a été bouclée à Makoko dans le Logwe-Ivindo. L'affaire Shen Wingsi de la société WCTS n'a toujours pas connu son issue. Le présumé exploitant forestier illégal avait été interpellé en 2017 pour exploitation des essences interdites, défaut de certificat d'authentification du marteau forestier et fausse déclaration. Poursuivi, il avait bénéficié d'une liberté provisoire et l'ONG Conservation Justice avait déposé une plainte. Plusieurs audiences avaient été renvoyées par faute de comparution du prévenu. À l'audience du 23 mai dernier, il a encore été une fois constaté par le tribunal que le prévenu n'avait pas été notifié. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 20 juin prochain. Le chiffre de notre rédaction à présent, il s'agit d'un pourcentage 3. Selon le représentant résident du Fonds monétaire international, le FMI, au Gabon, le Gabon reste une économie stable. À en croire son propos, le pays pourrait atteindre une croissance proche de 3%. Ouvrons à présent avec Adiza Adamo et Sono
notre page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam. Dans la page musulmane du jour, Maël, on évoque cette rencontre entre les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et le ministre de la fonction publique. Et on termine avec la dernière décade du mois de Ramadan. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon avec André Aseko qui nous parle de la visite du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon au ministère de la fonction publique. On écoute. La rencontre de ce jour entre une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son secrétaire général, et la ministre du Travail Madeleine Baird, portait essentiellement sur la fixation et l'harmonisation de la date de rupture du jeûne du mois béni de Ramadan. Un jour qui se veut solennel par l'arrêt des activités administratives telles que prescrites par la loi islamique. Aujourd'hui, notre démarche a consisté donc à rencontrer Madame le ministre de la fonction publique, nouvellement nommée, puisqu'elle est en charge aussi du travail. Et donc, nous sommes venus au ministère de la fonction publique au fin donc d'échanger avec elle sur le calendrier, sinon le jour que nous allons arrêter de commun accord sur la fin du jeûne du mois de Ramadan. Généralement, nous arrêtons le jeûne du mois de Ramadan entre 29 et 30 jours. Donc nous sommes venus harmoniser ces dates aujourd'hui. En 1440, selon le calendrier lunaire, 2 jours pourraient cristalliser l'attention de la communauté. Donc, si le 29e jour du mois de Ramadan, qui correspond au 3 juin, si c'est la fin du jeûne du mois de Ramadan, cette période, nous allons fêter le 4. Mais si le jeûne du mois de Ramadan court jusqu'au 30, c'est-à-dire jusqu'au 4, nous allons fêter le 5 juin. Nouvellement nommée à la tête de ce ministère, Madeleine Baird n'a pas manqué de saluer la démarche entreprise par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci André Aseko et clôturons à présent l'actualité musulmane avec Chimène Yindon qui nous parle de la dernière décade de Ramadan. Écoutons. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan représentaient pour le prophète et ses compagnons une occasion privilégiée de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah, de se repentir, de se rapprocher de lui et de l'impulser afin qu'ils concrétisent leurs aspirations les plus chères. Mais pour ce faire, les fidèles musulmans doivent adopter une certaine attitude. Durant cette dernière décade du mois de Ramadan, il est demandé à tout musulman et à toute musulmane de redoubler d'efforts, tout en recherchant la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, une nuit qui se retrouve dans les 10 dernières nuits et qui a plus de mérite que 1000 mois d'adoration. Durant cette dernière décade, il y a beaucoup d'œuvres à accomplir afin que le musulman puisse bénéficier de la miséricorde d'Allah. Et pour en citer, nous avons également la prière vespérale. Cette prière-là que nous accomplissons la nuit profonde que nous appelons At-Tahajjud. Chaque musulman doit fournir un effort en se déplaçant vers les mosquées pour accomplir cette prière derrière l'imam si Allah nous accorde une robuste santé. Mais si la santé n'y est pas, on peut toutefois l'accomplir dans nos maisons. Mais l'essentiel est qu'il ne faut pas prendre tout son temps pour le sommeil, consacrer un temps pour Allah Azza wa Jal. Également durant cette nuit, très chers téléspectateurs, il est demandé à chaque musulman qui désire faire la retraite spirituelle de la faire dans cette dernière décade. Bien entendu que la retraite spirituelle peut être faite même en dehors du mois de Ramadan. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que lorsqu'arrivait la 3e décade, le prophète passait ses nuits à prier. Il réveillait sa famille afin que celle-ci ne rate pas les bénédictions et les miséricordes qui y descendent à flot. Voilà Maël, les informations du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou. Place à présent à Eda Ibinga qui nous ouvre la page internationale.
Walaikum salam Maël. Au sommet de notre actualité internationale, on parle en Afrique de la République démocratique du Congo qui célèbre Etienne Tshisekedi à travers un hommage populaire dû au retour de sa dépouille mortuaire le jeudi dernier. L'actualité se poursuit avec les relations sino-américaines qui vont dominer le sommet asiatique Shangri-La autour de la défense. Nous refermons notre actualité internationale aux États-Unis où le président Donald Trump menace de taxer les produits mexicains de 5% à cause des clandestins. Le développement des titres, c'est tout de suite. La République démocratique du Congo s'apprête à tourner la longue page du décès d'Etienne Tshisekedi. Après le retour de la dépouille mortuaire jeudi, il y a ce vendredi 31 mai 2019 deux temps forts, à savoir une messe en fin d'après-midi, puis surtout un hommage populaire dans le plus grand stade de Kinshasa. Le stade des Martyrs, demain, ce sera l'inhumation en présence d'au moins 6 chefs d'État africains pour l'hommage national. Je vous laisse écouter un extrait du partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Etienne Tshisekedi est parti, mais maintenant nous avons plusieurs Tshisekedi et chacun devait avoir comme mot d'ordre je continue la lutte. Et autrement dit, c'est une renaissance et je peux même dire mieux que c'est vraiment le couronnement de sa lutte puisque à la fin de sa vie, il nous laisse un président de la République qu'il a bien formé et qui continue à poursuivre l'idéal pour lequel Etienne Tshisekedi est mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans le premier rassemblement public que l'actuel président avait tenu il y a un an, l'actuel président l'avait bien dit que c'est la condition qui lui était posée pour que la dépouille soit rapatriée. Eh bien, l'acte le plus important, c'est vraiment la constance et la fidélité dans ses convictions. Il y a une personne qui a accepté de quitter le luxe des États-Unis dans pleine vue pour aller au village, dans les conditions de galère et de misère. Tout cela parce qu'il avait un objectif à atteindre. C'était la réaction des partisans de l'UDPS. L'actualité se poursuit à Singapour où s'ouvre le 18e sommet de Shangri-La, la plus importante conférence asiatique autour de la défense. Une soixantaine de ministres et hauts fonctionnaires de la défense vont se succéder en session jusqu'à dimanche. Mais également cette année, les relations sino-américaines vont dominer les discussions. Notons cependant que le sommet annuel de Shangri-La a rarement été autant sous tension depuis sa création en 2002. D'habitude, cette conférence, je cite, ronronne autour des buts communs. La réaffirmation continuelle que la stabilité dans la région, notamment maritime, est essentielle à la bonne marche du commerce. Le ferment de l'actualité internationale aux États-Unis, où le président Donald Trump menace de taxer tous les produits mexicains de 5% à partir du 10 juin prochain. Si le pays ne fait rien pour bloquer le flux des migrants qui tentent de passer aux États-Unis, le président américain précise qu'il entend augmenter ses droits de douane de 5% chaque mois jusqu'à atteindre 25% en octobre prochain. Disons que le président américain menace d'utiliser son arme favorite, les taxes, pour obtenir des résultats sur son thème de prédilection, l'immigration. C'est dans l'incapacité d'obtenir du Congrès qu'il légifère pour durcir la politique migratoire et confronté à un afflux record de migrants. Donald Trump s'en prend à son voisin mexicain. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci Aïda Ibinga. Merci également à Paturel Minsa pour la mise en onde de cette édition d'information présentée par Maël Manomba de Moabi. Bon confort d'écoute sur la 95 FM, surtout à nos auditeurs du côté de Port-Gentil et certainement dans bientôt du reste du pays et même du monde. Assalamu alaikum et bon suite de programme. Radio Nour, il est 16h.